Et ce qui rend cette logistique si compliquée, c'est aussi les contraintes de conservation des vaccins. Les doses doivent être stockées à moins 80 degrés, ce qui complique considérablement la tâche, avec à l'arrivée des pertes estimées, tenez-vous bien, à au moins 10% des doses. Reportage avec Nabila Tabouri, Xavier Roman et Sylvain Guillaume. De la sortie d'usine à l'injection, le vaccin Pfizer fait l'objet de tous les soins. Le précieux remède est très fragile. Il ne se conserve qu'à des températures très basses, dans des supercongélateurs comme celui-ci, à moins 80 degrés. Vient ensuite l'étape de l'acheminement vers les lieux de vaccination. Neige carbonique, emballage isotherme et remorques frigorifiques sont nécessaires pour le transport des doses. Cette entreprise francilienne spécialiste du froid conseille laboratoires et pharmacies pour éviter toute rupture de la chaîne du froid. Cette boîte isolée, donc vous avez une boîte en isolant à l'intérieur d'un carton, va être disposé un igloo de neige carbonique qui va permettre de garder la température en dessous de moins 70 degrés. Le risque dans la chaîne du froid, ce sont toujours les interfaces, c'est-à-dire le chargement, le déchargement, la livraison. Bien conservés, les lots arrivés sur les lieux de vaccination peuvent être stockés 5 jours dans un réfrigérateur entre 2 et 8 degrés. Des manipulations très délicates selon cet infectiologue. On sait qu'on va perdre une petite partie, qu'on espère la plus petite possible, mais de 10% de ces vaccins risquent effectivement d'être perdus. Autre difficulté, ils sont conditionnés en fioles de 5 doses. Le vaccin, une fois reconstitué, doit être utilisé dans les 6 heures maximum après son ouverture. Le nombre de personnes vaccinées doit être un multiple de 5. Un casse-tête pour les EHPAD. Dans celui-ci, le médecin a élargi sa liste pour éviter les pertes. Si on a 31 résidents, nous allons utiliser les 4 doses ouvertes pour vacciner le personnel. Et encore une fois, dans l'ordre de la priorisation, mais ça veut dire que même s'ils ne sont pas théoriquement éligibles au moment de la première phase, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de pathologie ou qui sont relativement jeunes, on les vaccinerait quand même. Pour limiter les pertes, le gouvernement espère que d'autres vaccins moins délicats à manipuler seront homologués prochainement. Oui,